Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TV de modding.fr. Aujourd'hui nous allons faire une petite deuxième partie de la Dremel 4200. On va d'abord la comparer avec sa petite sœur, la sœur ou petit frère, ça dépend comment vous présentez Dremel. Donc avec la 4000. Donc vous voyez déjà là, au niveau de la taille, bon, c'est à peu près la même chose. On est sur le même gabarit, bon bien sûr le nom diffère. On tourne un peu. Un petit zoom sur le variateur, donc à gauche la Dremel 4200 va jusqu'à 33 000 tours alors que la Dremel 4000 va jusqu'à 35 000 tours. Bon, c'est pas une grosse différence. On reprend les spécifications, donc on revient 5000 à 35 000, 5000 à 33 000 tours, le reste c'est la même chose. La grosse différence en effet se situe au niveau de l'EZ Changer par rapport au système classique de changement des accessoires. Donc voilà, si on reprend la 4000, bon mais c'est le système classique avec le bouton qui bloque, qui va bloquer le mandrin. On dévisse ou on visse. Là bien sûr on aura besoin de la clé pour bien serrer l'accessoire dans le mandrin. Voilà, petite démonstration. Voilà. Hop, j'appuie et je vais tourner dans le bon sens, merci bien. Ok, tac tac, j'appuie et je serre bien avec la petite clé. Voilà, bon, ça tient toujours aussi bien, mais bon, il faut la clé. Enfin, c'est beaucoup plus rapide, c'est sûr, avec le système de changement rapide, comme son nom l'indique, de l'EZ Changer. Voilà, c'était la principale différence entre la 4002 et la 4000. Bon, on va faire quelques essais, on va commencer par découper des plaques d'aluminium. Donc bien sûr avant de vous attaquer à toute découpe, le mieux c'est d'avoir quand même l'essentiel est d'avoir des lunettes de protection, un casque anti-bruit parce que ça va commencer à miauler sérieux, et un masque pour tout ce qui est poussière, que ce soit poussière d'alu d'ailleurs, ou poussière de bois, voire d'acrylique, mais beaucoup moins. Voilà, donc on enquille le mandrin avec le speed click, un accessoire incontournable pour le modeur de par ses disques renforcés et le système de changement assez rapide parce que vu à la vitesse où ça s'use les disques, ça évite de toujours jouer de la clé et de serrer avec un petit tournevis le système classique. Donc voilà, bon il est en place et on va faire la petite démonstration de puissance sonore de la Dremel. C'est parti. On descend à 5000 tours minute pour ensuite monter à 33 000 tours minute. Bon, vous voyez, ça déménage assez, donc le casque anti-bruit est quand même assez confortable, rien que pour protéger vos oreilles. Donc, on va commencer par une petite plaque alu. On va faire quoi? Une découpe droite. Bon, là, pour les besoins de la démonstration, je fixe la plaque d'alu avec des scotch sur la table, mais le mieux étant d'avoir des pinces que vous fixerez votre plaque à la table, ça évitera qu'elle ne bouge dans tous les sens. Allez, c'est parti, donc on maintient bien la place, bien sûr, on maintient bien la Dremel et on commence à attaquer. On y va tranquillou. Le plus dur en fait est déjà de découper droit, certes, mais c'est surtout de faire le premier passage qui va creuser la plaque d'alu une première fois. Une fois que cette trace sera faite, ben, le disque sera guidé par ce premier passage. Voilà, comme on peut voir en fait, donc, découper une première fois la plaque d'alu engendre pas mal de poussière. D'où l'intérêt de porter un masque pour éviter d'en prendre plein les narines. Bon, on a cet adaptateur anti-projection qui va limiter en fait les poussières. Bon, au niveau de l'alu, de la découpe d'alu, vous avez vu, il n'y a pas d'étincelles. Ça aurait été de l'acier ou des métaux plus durs, là on aurait des étincelles. Mais l'alu est un métal tendre, donc pas d'étincelles. Donc avec cet adaptateur, vous limiterez quand même la projection d'étincelles et de poussière vers vous. Voilà.
En plus, il se tourne dans le sens que vous voulez. À vous de l'adapter en fonction de votre découpe, bien sûr. Alors, pour couper droit, l'essentiel c'est de bien maintenir votre Dremel. Après, une astuce est en fait de mettre une règle en acier le long de votre trait, et ainsi le disque prendra position par rapport à cette règle, et ça permettra une découpe bien droite pour peu qu'on tremble, etc. Ce qui n'est jamais évident, hein. Sur une petite longueur ça va encore, mais sur une grande longueur c'est chaud. C'est chaud comme le métal d'ailleurs, vous avez pu le voir, hein, le métal a bien chauffé. Donc voilà, une petite découpe que vous finirez à la lime pour enlever toutes les ébarbures. Après la découpe droite, on va passer à une découpe circulaire. Donc on reprend toujours le même disque, et pour découper en fait un rond bien rond, en fait on prend le disque dans cette position. Incliné ainsi, on attaque en fait le trait de découpe un peu plus à l'intérieur, hein, pour pas déborder, et ça permet de ne pas tracer droit et justement de faire ce petit cercle. Donc on y va petit à petit. Bon, on accélère le mouvement bien sûr, voilà, tac tac tac, on finit. Bon, là aussi, hein, il aurait été bien de pouvoir fixer le, hein, voilà, avec ce genre de pince, la plaque de métal, pour éviter qu'elle ne bouge dans tous les sens, parce que de toute façon, à un moment donné, pour faire le cercle, il faut tourner tout autour. Bon, voilà. C'est un peu chaud. Voilà. J'enlève le cercle. Bon, là, c'est du brut de découpe. Je passe le doigt, j'aurais pu manquer une écharde métallique, j'aurais été content. Donc, pour enlever ces bouts de métal quand c'est circulaire comme ça, soit on attaque la lime, mais ce qui est pas mal aussi, c'est d'attaquer avec le petit cylindre de ponçage. On attaque au gros grain, tout tranquille. C'est pas la peine de forcer parce que sinon après, déjà on use inutilement le cylindre de ponçage, mais en plus on risque de creuser plus qu'il n'en faut. Un joli cercle et on y va tranquille. Voilà, on voit que ça attaque pas mal. Bon, la lutte est assez tendre. Donc c'est un bon système pour faire les finitions. Donc pour encore mieux finir la chose, on change de grain. 80, je vais passer au 120 avec un petit changement. C'est pas le système speed-click, mais bon. Voilà, c'est la différence entre le système classique et le système speed-click, où on a besoin du petit tournevis pour serrer l'accessoire et qu'il ne bouge pas. Parce que en plus avec le disque, les cylindres de ponçage, si c'est pas bien serré, ça tourne sur soi-même. Voilà, je finis tranquillement avec le disque, avec le cylindre à grain fin. Et là, bon, mais ma foi, c'est pas mal, hein. Faut juste prendre le temps. Juste prendre le temps pour les découpes. On passe à la découpe sur plaque acrylique. Donc la plaque acrylique, c'est même pas du plexi, le plexi est un peu plus costaud. Là, c'est plaque acrylique d'un grand magasin de bricolage. Donc plaque acrylique qui a tendance à fondre. Pour éviter que ça fonde trop, il est bien en fait de recouvrir votre plaque de scotch. Ainsi, quand vous ferez vos découpes, la matière qui aura fondu se retrouvera en dehors de la plaque et ne viendra pas reboucher le trait en tout cas, le trait de découpe par derrière. Donc pour une découpe circulaire, là on va plutôt prendre l'adaptateur de découpe circulaire, comme son nom l'indique, qui s'utilise avec sa fraise en spirale. Donc on fixe la Dremel par rapport à l'adaptateur, on règle la profondeur de la fraise par rapport au picot central. Bien sûr, on fait d'abord un petit trou au forêt pour pouvoir enclencher la découpe en cercle. Et il est bien de faire aussi un petit trou au centre du cercle pour pouvoir bien poser le picot central, l'axe, afin qu'il ne dérape pas en tournant l'appareil. Voilà, le cercle est fini.
Donc on va fignoler la découpe, bien sûr, avec les cylindres de ponçage comme pour la plaque d'alu. Sauf que là on va moins insister, moins forcer sur la matière, parce que sinon ça va vite chauffer et ça va vite fondre et vite attaquer la matière. Donc le cercle ne sera plus vraiment très rond. Donc on y va tranquillement, tout tranquillement. Voilà. On finit par du grain de plus en plus fin, et après, comme d'ailleurs pour la plaque d'alu, on pourra finir au papier à poncer pour avoir une superbe finition. Voilà, un joli cercle sans que la matière est fondue. Je rappelle que c'est juste des plaques d'acrylique, hein. Le plexiglas beaucoup plus costaud a moins tendance à fondre. Donc, pour la coupe droite, ben, on reprend notre disque speed click, je veux dire. On fixe bien la plaque. Et bon, c'est le même principe pour la plaque d'alu, sauf la vitesse de rotation de votre disque que l'on va descendre. D'ailleurs, j'ai oublié de dire aussi, pour la fraise, on va plutôt descendre entre 20 et 25. Pas trop bas non plus parce que justement l'acrylique aura tendance à fondre, donc ça va commencer à freiner votre disque. Donc entre 20 et 25 000 tours minute, ça le fait. C'est ce que j'ai utilisé pour cette découpe. Et on creuse, on fait plusieurs tranchées jusqu'à ce que on soit arrivé au niveau de la table. Voilà, comme quoi ça a bien collé, ça a bien fondu. Mais bon, globalement, ben, on a une bonne petite découpe. On voit un peu des traces de matière qui a fondu sur place, mais bon, dans l'ensemble ça va. Et on finira bien sûr soit à la lime, soit au ponçage, voire les deux. Donc je rappelle, le plus important étant le port des lunettes. Bon, bien sûr le casque et le masque sont assez indispensables aussi pour votre confort. Donc pour faire un cercle avec la plaque d'alu, comme les plaques d'acier d'ailleurs, le disque comme ça incliné, et pour les plaques acryliques, le mieux étant l'adaptateur de découpe circulaire. Voilà, une fois que vous maîtriserez ce genre de découpe, notamment les circulaires, ma foi, le monde du modding sourira à vous, et vous trouverez que la Dremel est un outil vraiment indispensable qui vous aidera bien dans la transformation de vos boîtiers. Et bien sûr, ceci n'est qu'une infime possibilité de tout ce que peut faire cette Dremel de 4200. Voilà, merci de nous avoir suivis, je vous dis à bientôt sur la chaîne modding.fr, et n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur notre chaîne. Allez, ciao les loulous!